toutes et tous. Le stress fait partie de la vie, mais il ne doit pas nous contrôler. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la respiration carrée pour prendre le contrôle de votre stress, vous détendre et, je l'espère, recommencer à vivre votre vie. Je m'appelle Jacob, de la chaîne Respiration Révolution, et dans cette vidéo audio, je vais vous apprendre à utiliser la respiration carrée pour contrôler votre niveau de stress. La respiration carrée, c'est une technique ancienne qui est très connue dans le yoga et elle est utilisée pour de nombreux avantages et bienfaits, dont celui d'aider les gens à se détendre et à se concentrer. Alors, si vous êtes stressé ou si vous voulez simplement vous détendre un peu, écoutez bien la suite. Je vais vous expliquer comment faire ces avantages et je vous propose aussi un exercice guidé de 15 minutes pour bien apprendre la respiration carrée. Alors, la respiration carrée, c'est quoi? Eh bien, c'est assez simple en fait. De son vrai nom, Samavriti en sanskrit, qui veut dire respiration égale. Cette respiration, en fait, elle est de son vrai nom, donc respiration égale, elle indique comment on va la faire. Il y a 4 temps dans votre respiration. L'inspire, la rétention à poumon plein, votre expiration, puis une rétention à poumon vide. Eh bien, pour faire la respiration carrée, c'est simple, vous allez inspirer un temps, vous retenez un temps, vous expirez un temps, et vous retenez à vide un temps, et vous continuez comme ça de manière cyclique. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, de son vrai nom, on l'appelle la respiration égale. Alors, comment peut-elle aider à contrôler votre stress? Eh bien, la respiration carrée, elle a de nombreux avantages. Mais en fonction de comment on la pratique et sur quoi on met l'accent, on obtient différents bienfaits juste après la séance et dans le temps. Un des plus intéressants, selon moi, c'est d'apprendre à contrôler son stress et à se concentrer. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, premièrement, quand vous respirez, votre rythme cardiaque va ralentir. Votre système nerveux va shifter, c'est-à-dire qu'il va passer en mode relaxation. Ce qui va concrètement modifier votre physiologie et permettre à votre corps de lâcher prise. Deuxièmement, et ça c'est très important, il faut que vous respectiez les temps parfaitement égaux sur chaque phase de la respiration. Ça va vous permettre d'être tellement concentré pendant que vous le faites que votre esprit ne pourra pas divaguer. Et ça, c'est une super méthode pour apprendre à maîtriser votre attention et réduire le stress. Donc je le rappelle, c'est une technique vraiment simple qui peut être pratiquée n'importe où et son apprentissage ne prend que quelques minutes. Les autres avantages de la respiration carrée, alors outre la réduction du stress, de l'anxiété et l'amélioration de votre concentration, cette respiration présente d'autres avantages comme notamment d'améliorer la qualité de votre sommeil par le simple fait qu'elle vous relaxe et elle va aussi augmenter vos capacités cognitives. Alors c'est très simple, mieux vous respirez, mieux votre cerveau est oxygéné, mieux il fonctionne. Voilà, bon. Maintenant, pour la petite explication du yoga, qui là est moins scientifique, elle serait reliée à un centre corporel qui s'appelle le Muladhara Chakra, qui est associé, selon le yoga, à votre état de fatigue ou d'énergie et à votre mémoire. Donc on dit aussi que les avantages de cette respiration sont liés à diminuer la fatigue et augmenter votre mémoire. Bon, mais attention, parce que comme je vous l'ai dit il y a un instant, en fonction de comment on la pratique et sur quoi on met l'accent, on peut obtenir différents bienfaits. Et aujourd'hui, on se concentre sur le contrôle du stress. Alors, enfin, il y a aussi quelque chose de vraiment intéressant, les sportifs l'apprécieront, c'est que du fait qu'on retienne sa respiration à plein et à vide, on va aussi augmenter notre capacité pulmonaire et la fonction de notre corps à mieux consommer l'oxygène. Pour ceux qui ont des problèmes respiratoires, ça va vous aider à vous sentir plus libre au niveau de votre respiration et à moins étouffer. Pour ceux qui font du sport, eh bien vous allez simplement augmenter vos performances grâce à la pratique de cette respiration. Alors,
je vous invite à regarder dans la description de la vidéo, j'ai mis un lien sur un article complet que j'ai écrit au sujet de tous les bienfaits de la respiration carrée. Avant de démarrer, quelques petits conseils pour adapter la technique à vos besoins. Dans cet exercice que l'on va pratiquer, on va démarrer la respiration sur un rythme de 4, puis on va progressivement augmenter à 6. Il est possible que vous ne puissiez pas y arriver, pas de problème, restez sur le rythme qui vous convient. Si vous pratiquez déjà le yoga et que vous avez l'habitude de mettre le son Ujjayi, ne le mettez pas. Si vous avez l'habitude de mettre la tenue du périnée et que vous pratiquez le yoga, ne la mettez pas. Si vous voulez, vous mettez simplement une fixité oculaire, c'est-à-dire que vous allez monter les yeux, vous allez avoir les paupières fermées, vous montez les yeux, vous les rapprochez l'un contre l'autre, vous fixez un petit point entre les sourcils. C'est une technique qui peut vous aider à mieux vous concentrer. Bon, ne vous prenez pas la tête aujourd'hui, un jour j'y reviendrai sur cette technique, mais aujourd'hui tout ce que je souhaite c'est que vous soyez le plus relax possible quand vous faites ce rythme. Quand vous allez pratiquer seul chez vous, si votre but c'est de vous détendre et de vous relaxer, alors vous choisirez un rythme facile à faire et vous le faites sur une longue durée, entre 7 à 10 minutes. Si vous voulez travailler par contre votre concentration et le contrôle du stress, alors il va être important d'augmenter les temps pour que ça vous procure un peu de difficulté. Mais il faut veiller à ce que vous restiez concentré quand vous le faites et important à ne pas reprendre de respiration normale durant tout le temps que vous pratiquez. Alors vous pouvez aussi pratiquer la respiration carrée et ça c'est son avantage, comme je disais, on peut la faire n'importe où. Donc pratiquez-la dans plein de situations différentes, plusieurs fois par jour. Vous pouvez le faire avant un entretien, vous pouvez le faire lorsque vous vous sentez dépassé au travail, à la maison ou dans les transports. C'est à vous de choisir. Bon, allez, c'est parti, on va commencer. Avant de démarrer, trouvez-vous un endroit tranquille dans lequel vous n'êtes pas dérangé pour les 15 prochaines minutes. Asseyez-vous confortablement, le dos droit, la poitrine légèrement ouverte, les épaules détendues. Ou sinon, vous vous allongez, mais faites attention à ne pas vous endormir quand vous pratiquez. Voilà, idéalement, ce serait mieux. Bon, après, si vous vous endormez et que ça vous fait du bien, tant mieux, mais l'idée, c'est d'apprendre à faire cette respiration jusqu'au bout. Bon. Allez, on y va. On va commencer. Dans l'instant, vous expirez par le nez en rentrant le nombril vers la colonne pour chasser tout l'air vicié de vos poumons. Alors, même si vous connaissez la respiration, le son Ujjayi dans la gorge, je vous invite à relâcher la tenue de la gorge et à respirer naturellement par le nez au départ. Inspirez sur 4. Expirez sur 4. Rentrez bien le nombril, chassez tout l'air. Relâchez le ventre, inspirez sur 4. Expirez sur 4. Videz tout. Inspirez sur 4. 1, 2, 3, 4. Maintenez sur 4. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. À 4, je suis vide. Je garde la rétention. 2, 3, 4. J'inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. Gardez la rétention. 2, 3, 4. Expirez sur 4 de manière à ce que quand vous êtes à 4, 2, 3, à 4, il n'y ait plus d'air, vraiment. Puis vous réinspirez et à 4, vous êtes plein. 2, 3, ça veut dire qu'il faut que vous régliez le débit de l'air pour que ce soit vraiment précis.
Je vais expirer sur 4 et à 4, il n'y a plus d'air. Donc j'ai bien réglé mon débit d'air pour que ce soit très précis. On est dans la précision. J'inspire sur 4. 1, 2, 3. Et à 4, je ne fais pas une grande inspiration pour finir tout ça. C'est hop, ça y est, c'est bien fait. Le débit a été régulier et à 4, c'est terminé. Expirez. 1, 2, le débit est régulier et à 4, il n'y a plus d'air. Votre ventre est complètement rentré, vous ne pourriez pas expirer plus. Vous inspirez. 1, 2, 3, 4. On retient 1, 2, 3, 4. Donc la prochaine, c'est une expire. 1, 2, 3, 4. La prochaine, c'est une rétention à vide. 2, 3, 4. Prochaine, c'est une inspire. 1, 2. Et maintenant, je ne vais faire que compter. Rétention. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. Videz. 1, 2, 3, 4. Retenez à vide. 2, 3, 4. Continuez. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. 1. On est sur la vide. 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Très bien. Gardez bien ces phases en tête. Je ne vais faire que compter. Donc là, on va être sur l'expire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Là, on est sur une vide. Là, on inspire. 1, 2. Restez bien attentif sur la rétention. Allez, à partir de maintenant, je ne vous dis plus. Expirez. Et là, c'est la dernière. 1, 2. Je ne dirai plus rien après. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Maintenant, on va inspirer sur 5. 1, 2, il faut régler le débit d'air. 3, 4, 5. Donc il faut bien régler son débit d'air pour que ce soit vraiment précis. 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Rétention à vide. 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4,
2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Commencez à noter toutes les tensions que vous avez dans le corps. On va essayer de continuer cette technique en essayant d'être le plus relâché possible. Expirez. 2, 3, 4, 5. Maintenez un corps bien relâché pendant la rétention à vide. 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez, privilégiez la respiration ventrale en essayant de monter le minimum vos épaules, voire pas du tout. Il faudrait que ça reste dans le ventre et les côtes. 2, 3, 4, 5. Rétention à vide. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Voilà, ne montez pas les épaules. 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Pour la rétention à vide, repérez bien les tensions. Détendez-les tout en gardant une colonne étirée. Je me détends. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de vous guider pour inspirer à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va essayer de le faire sur 3 cycles et puis ensuite après vous reprendrez le rythme qui vous convient le mieux. Expirez sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Privilégiez toujours la détente du corps. Ne montez pas les épaules. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours bien relâché. Expire. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Rétention à vide sur 6, puis vous reprenez le rythme qui vous convient le mieux. Si vous étiez plus à l'aise à 5 ou à 4, vous reprenez ce qui vous va le mieux. Je vous laisse compter par vous-même. Essayez de rester très attentif. On va le faire pendant 1 ou 2 minutes. Vous comptez par vous-même intérieurement. Veillez à maintenir une régularité très précise, une égalité des souffles sur toutes les phases de la respiration. Il n'y a pas une accélération à l'expire ou une accélération à l'inspire. Le rythme est régulier. Tout est dans la régularité. C'est un exercice d'attention tout en étant un exercice de respiration. Tout en étant attentif au rythme régulier, prêtez aussi attention aux tensions dans le corps que vous relâchez le plus possible. Ou du moins, vous n'installez pas de tension supplémentaire. Lors de votre prochaine expiration, vous laisserez aller et venir le souffle, tout en maintenant l'immobilité, sans tension, comme actuellement. Observez les effets du souffle. Observez comment la régularité du souffle, la précision, vous place dans un état de stabilité profonde. Vous pouvez garder les yeux fermés, soit vous maintenez la posture assise et vous rentrez dans cet état de méditation en ne faisant rien, strictement rien, juste en étant là. Soit vous pouvez vous allonger en gardant les yeux fermés pour venir vous détendre, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette pratique guidée. J'espère qu'elle vous a fait du bien, que vous vous sentez beaucoup plus calme et que vous avez pu apprécier les effets de la concentration qui vient grâce à cette méthode. Je vous invite à cliquer sur ma page, sur le like et tout simplement à vous abonner et pour pouvoir suivre toutes les prochaines vidéos qui vont venir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite de pratiquer régulièrement et à très vite.